Ah, sur les forums, ils savaient pas trop. Personne ne sait. Ça se trouve, même chez Mercedes, ils se sont dit ah ouais. Mais même pour tout ce qui est. Pour tout ce qui est chaleur, c'est pas ouf. Ah bah non, c'est clair que c'est pas légal. C'est violemment en fait. Ah, c'est pas le même angle de vue. Hein. Ah, je dois me reculer. Ça va là. C'est pas impossible qu'ils reviennent. Qui mettre un petit sticker, ce moins. Même pas. Vous en avez d'ailleurs On en a plus, mais on est en train d'en refaire. Ah, ok. C'est prévu. Parce que moi, je l'aurais mis avec plaisir. Hop. Alors. Putain, ce machin. C'est quand même fat, hein, mine de rien. Ouais, mais parce que je pense que c'est la même boîte pour les diesels. C'est ça. 9 vitesses là-dessus. Seulement. C'est des ouf. La ligne d'origine par-dessus celle-ci. Non. La ligne d'origine, ce que j'ai fait, c'est que là, tu achètes un mention Mercedes, tu glisses par-dessus, tu peux en mettre le kata avec la ligne d'origine. C'est cool ça. Et là, en gardant juste cette pièce, tu peux remettre le kata d'origine en gardant notre ligne ou mettre le kata d'origine en mettant les lignes d'origine. Ok. Donc, tout est modulable. C'est ça qui est cool quoi. J'ai pu refaire ouais, la petite pièce devant. Du coup, on n'a pas eu besoin de couper quoi que ce soit sur celui-ci. Bah juste, ouais. Mais bon, il était déjà coupé ici. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, génial. Ah, très grave. C'est propre. À l'occasion, si on doit refaire, il faut qu'on trouve le support spécifique pour ça. On verra bien, peut-être que je viendrai pour la descente. Ouais, à ce moment-là, on pourra peut-être refaire cette pièce, ça sera fait. Ouais, comme ça, je ressouderai tout d'origine au pire. full. Le jour où on fait ça, il faut ramener ta ligne d'origine, comme ça on ressoude. On refait on remet la ligne d'origine sur la voiture, après, on la ressoude complète et comme ça. Le truc, c'est qu'après, il faut que je la ramène et ça, c'est un délire. On verra bien si ça passe. C'est ça. C'est juste des colliers. Parce que c'est pas génial quand tu le mets sur neutre, tu le recules à la main, il se remet sur parking parce qu'il comprend pas que tu sois en train de reculer en étant sur neutre. Du coup, j'ai dû le laisser. Je vais le placer au-dessus. Ce que tu es en train de visser, c'est parfaitement le même diamètre que sur le sud d'origine. Ouais, bah pas le choix. Pour se revisser sur la descente d'origine, on est obligé de mettre le même diamètre pile poil. Et celle de la Armitrix, ça va être plus large, tu penses? Je pense que Armitrix, oui, regardez ça. Je suis désolé, parce qu'en fait, ils ont fait. J'ai bien la bonne taille, mais au lieu de faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire étanche ici, ouais. Ils ont fait étanche là-bas au fond. Donc là, concrètement, ce que. Bah, il reste plus que ça d'origine. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Je vais quand même remettre le kata d'origine. Super, bah génial. Puis je l'ai nettoyé, donc ça se voit presque pas. Mais ouais, impossible. J'ai la bonne taille, mais ils ont pas fait l'étanchéité comme d'hab. Donc à part je veux pas que ça fuit, ça va être dommage. Et celui-là, c'est bon, je peux le refaire. Tu vois, le kata, je vais juste couper dans la ligne droite. Je pense pas que ça a changé grand-chose, de toute façon. Ça change rien, c'est le même diamètre, tout pareil. Et de base, c'est quoi comme matière, ça? C'est un inox, mais un peu pourrave, en fait. Ok. Il y a du sel par chez toi? Bien sûr, bah ouais, je suis c'est pour ça que la paille, en fait, il était plein de sel. Je l'ai nettoyé, il devrait plus faire de bruit. Je l'ai nettoyé, puis je l'ai graissé. Ah, la valve, là. En fait, il faut penser à le graisser de temps en temps. Juste là, tu vois, tu balances un coup de double. Ok, juste ici. Après, tu le fais bouger un peu. Et... Ok. Putain, du coup, ouais, j'avais pas vu comment c'était foutu. Bah, comme ça. Ça, c'est ce qu'il y a. C'est ça. Donc, du coup, gros diamètre côté clapet, comme ça gueule, et petit diamètre côté silencieux, comme ça se tait. Donc, si là on en avait mis un encore plus gros, ça aurait fait encore plus de. Non. Ok, c'est intéressant. Là, d'origine, c'est du 70. Ouais. Là, c'est du 63. Donc, j'ai remis 63, je suis repassé en 70, et là, on est en 76. Donc, j'ai presque une ligne complète à part le kata. À part le kata primaire. C'est cool. Elle est où la lumière? Dans le ciel. Je sais pas. Des lampes je sais que le jeu il allume à charger. Tiens, télécharger. Non, pas charger. C'est le Jérôme dans sa caisse. Ça, c'est ce que j'avais de base. Ok, c'est bon. Je me suis à charger. Celle-là, elle a point beaucoup de fil. J'ai pas besoin de beaucoup de temps. L'interrupteur avec eux, finalement, là. Et les valves qu'il y a sur vos silencieux, donc c'est. Comment ça se fait pour se charger? Comment c'est ça? En fait, non, on utilise la dépression. Tous les moteurs, ils ont. Enfin, quasiment tous les moteurs, ils utilisent la dépression, au moins pour l'assistance au freinage.
Du coup, là, il a la- juste récupéré l'assistance de freinage. Donc là, la valve, elle doit être juste. Là. Et du coup, c'est un tuyau, c'est pas électrique. Et c'est ça qui fait qu'elles sont excessivement durables dans le temps, parce qu'elles sont pas électriques. Le problème des moteurs électriques, comme par exemple chez toi, il y a du sel, bah, ça craint énormément le sel, puisqu'une fois que c'est grippé, le moteur il force et le moteur il casse tout. Putain. Alors que là, imaginons un jour ta valve elle se grippe, on la dégrippe, c'est reparti. Ah bah ouais. C'est ça qui est bien. Là, elle devrait plus trop faire le bruit un peu Non, bizarre. bah, après, il faut quand même que tu l'entretiennes s'il y a du sel. Là, t'auras pas le choix. Après, en soi, c'est rien de grave. Hein. Non, C'est juste qu'il faut de toute l'agresser. façon, je la. Enfin, c'est l'autoroute quoi. Déjà, tu dois la laver en dessous. Ouais, de temps en temps, je fais le lavage Ça, châssis. c'est pas mal. Parce que du coup, au moins, ça la Bah, décrasse là-bas, je un suis peu. obligé. Souvent, même ici, Ouais. c'est tout. C'est plein de sel. Et en gros, ça aspire, ça sera en gros tout le temps relié à quelque chose qui fera Ouais. que. Bah, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pompe à vide sur ton moteur, puisque comme c'est un moteur turbo, ça a du mal à créer de la dépression. Parce que c'est de la pression de suralimentation. Donc, il y a D'accord. une pompe à vide qui n'est là que pour créer du vide, qui normalement est utilisée pour l'assistance au freinage et gérer 2-3 paramètres sur le moteur. Donc, nous, on est venu se piquer dessus. D'accord. En plus, Mercedes, ils sont bien gentils, ils nous laissent toujours un petit téton exprès pour. Et du coup, on se met dessus et en fait, c'est un interrupteur, ni plus ni moins. Ok, Hop, cool. hop, ouvert. Et donc, quand vous faites les boutons, c'est simplement à distance qui active et qui. Bah non, du coup, le bouton c'est relié avec un fil, alors que la télécommande, bah, Ok. c'est une télécommande. C'est beaucoup plus simple. Donc, en soi, le seul changement, bah, c'est qu'il y a plus de travail pour mettre un bouton, parce qu'il faut démonter la bouteille, percer. D'accord, ouais. C'est vrai que moi, je voulais l'interrupteur échappement sport qu'ils ont sur les AMG. J'avais trouvé en fait. Ouais. Mais je crois que c'est excessif. La table rouge, c'est jaune noir, jaune marron. Jaune plutôt. Comment on appelle cette partie la espèce de. Flexible d'échappement. Ok. Donc c'est des mailles quoi. Ce qui permet de. Non, en fait, à l'intérieur, c'est un accordéon. Ah, c'est Ce ça. qu'on voit à l'extérieur, c'est de la protection. Ça, c'est un accordéon en fait. Tu le vois là, l'accordéon. Ouais. Et donc, lui, il va récupérer les mouvements du moteur. Ah, super. C'est Ce ouais, qui évite d'impacter la ligne d'échappement pour éviter qu'elle se gonfle. un silant en bloc d'échappement. Non, un cylindre bloc d'échappement, c'est encore autre chose. C'est ça là? C'est les trucs en caoutchouc. Ouais, ouais. C'est un peu le même concept. Complètement. Tu penses qu'on a gagné du poids un petit peu là? Ouais, il pèse 2 tonnes le 4. Ah, le double, il est lourd. C'est déjà ça? Ouais, bien sûr. Bah là, je pense qu'avec la ligne complète, j'ai bien gagné une quinzaine de kilos, dizaine de kilos. Quinzaine, 80, mais une dizaine. Juste en virant le silencieux là-bas. Bon, après, le problème, c'est qu'elle fait toujours une tonne. Elle est de quelle année celle-ci? Pour avoir les plaques collection Non, elle est 97. Et- Donc, bon, Donc t'as fait quoi là-dessus du coup? turbo. Donc, turbo, collecteur sur mesure, descente sur mesure, ligne sur mesure, intercouleur sur mesure, tourpin, forgé, blablabla, bobine de Corvette. Et de base c'est quoi comme C'est un cylindrée? 1690. Enfin, qui devait même pas faire 90 chevaux parce que j'arrivais pas à passer 140. Ah ouais? Donc là, elle fait 160 et on va passer à 200 bientôt. Et ça, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Est-ce que c'est utile ou pas utile quand c'est pas isolé, tu vois? Sur un moteur turbo, comme il y a derrière un intercouleur qui refroidit l'air, on s'en fout qu'il y ait de l'air frais ou pas. D'accord. Dès qu'on bon. comprime un gaz, il chauffe de toute façon. Ah, parce que ouais, Il attrape de l'air chaud, de l'air froid, vu que de toute façon il est réchauffé et refroidi derrière. Sur un atmosphérique, plus c'est frais, mieux c'est. Bien sûr, ouais. Mais bon, c'est pareil, sur un atmosphérique, même en attrapant de l'air très frais, ce qui arrive vite, c'est que le collecteur d'admission il devient mouillant. Donc, C'est quoi ça le volant? là, j'ai volant et compteur Ferrari. Je peux. Ah ouais, mais t'es un fou en fait. Comment t'as fait pour. Les fonds de compteur ils sont sur mesure et le volant c'est juste un klaxon Ferrari. D'accord. C'est pour jouer. C'est cool d'avoir une caisse comme ça unique, tu vois. Ah bah là, celle-là. Et elle sonne bien? Ouais, ça va. Il y a une vidéo sur YouTube. Ok, je regarderai. Après, c'est pas. Bon, ça reste un 4 cylindres turbo, c'est pas non plus. c'est pas Arrête dégueulasse. ne critique pas les 4 cylindres turbo. Là, c'est un plus joli bruit en atmosphérique. Bah, c'est normal. Hein. Elle avançait que dalle. Ça te marrant les phares au pire. Pop-up, ouais. Il y a des modes maintenant
pour les faire cligner entre guillemets. Elle le fait. Ça m'aurait étonné le contraire de toute façon. Ah. C'est marrant quand même. Et, vas-y. Faire, Et pour la relever, tu fais comment? T'as un j'ai des boutons dedans. mode 4x4 hein. C'est ça. Je peux même faire les slippy. En tout cas, il est sympa, le revêtement et tout. Ouais, bah, c'est du vermiculage. Ça donne bien. J'ai fait tout vermiculer pour que ça fasse le plus possible d'origine, mais quand j'ai fini de me faire le moteur, je fais ça ressemble quand même pas trop à un truc d'origine là. Et t'as tout fait, pratiquement tout seul. J'ai tout fait tout seul. La seule chose que j'ai fait faire, c'est rectifier la culasse Ok. et les sièges de soupape. Parce que, Et en soi, forger un moteur, c'est quoi? C'est le tremper dans un liquide? non, non, c'est en fait quand on dit ouais, c'est un peu raccourci, c'est les pièces qui sont forgées. Ok. En fait, c'est surtout que les pièces elles sont taillées dans de l'aluminium, dans des blocs d'aluminium en pièces, il faut des pièces. C'est beaucoup plus costaud. Et il y a les tubes utilisés pour les échappements. Ce qui est presse hydraulique. Donc ça, c'est ce que vous utilisez pour faire les directions. Ça, c'est une cintre. Donc là, il a fait la patte de fixation, il l'a adapté pour tenir l'échappement. Ah, c'est vrai que c'est cool de pouvoir se dire que je peux retourner en arrière. Ouais. Donc ça, c'est la sonde pourquoi? Température. Température. C'est-à-dire qu'elle doit mesurer les températures de gaz d'échappement. Mais du coup, ça joue sur l'injection, tout ça, quand... Soit justement, ouais, alors soit elle joue sur les paramètres d'injection, soit elle est juste là pour vérifier qu'il y a bien le catalyseur. Ça peut être aussi ça. C'est assez peu probable pour le coup, parce qu'une sonde lambda fait la même chose et ça coûte 10 fois moins cher. Ces sondes-là, là, les NOx, ça coûte, je sais pas, 700 €. Un truc comme ça. Quoi? Ça coûte 700 €? Alors qu'une sonde lambda, allez, à 150-200 €, on a... Voilà, pour être complète la vidéo. Il y aura tout. Ouais. Tiens, moi je pensais que vous étiez obligé d'enlever ce machin. Bah, quand j'ai fait la ligne, j'ai enlevé. D'accord. C'est bien galère parce qu'il faut enlever les caches du coup. Parce qu'en fait, c'est boulonné genre Putain, mais il y en a là. partout en fait. Alors, ça va. Le pire, je crois que c'est. Les motos où il y a le plus de caches et le plus de renforts, c'est. Ouais, je pense qu'un des plus compliqués, c'est le Z4. Les Z4. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a des croisillons. Pourtant, c'est pas très grand comme. Panamera aussi. Ah, Panamera, c'est galère. Il y en a partout. Ça les occupe. Quand ils font ça, ils font pas autre chose. C'est ça, c'est pas très long. Ouais. Ouais. Ah, il y a un plan plus rigolo à faire. Quand je la nettoie. Ah, le tuning jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc vous rajoutez cette plaque, il y a 10 chevaux en plus. 11. 11. Ah, c'est pour ça. Et j'ai regardé autre. Et allez, Voilà. plus qu'à démarrer.
Donc avec mon code promo. Plus 50%. Ah oui. C'est cher du coup. Voilà. Ligne presque complète. En... Rupteur direct. Non. Comme ça je me mets derrière et puis je kiffe. Allez, hein, c'est le moment de... Je sais pas si c'est... Quand même, hein. Quand même. Hein. Alors... Eh, c'est bon.